à tous. Aujourd'hui avec Waldorado, nous sommes du côté de Warem, chez Colonna, une entreprise qui a su transformer une simple recette de famille en une véritable success story. 45 000 tonnes de sauce produites chaque année, plus de 200 collaborateurs et une belle présence à l'export. Les coulisses de cette pépite wallonne et familiale, c'est ce que je vous propose de découvrir juste après le sommaire. Bonjour Thibaut. Bonjour Laura. Alors merci de nous accueillir. Tu fais partie de la 4e génération de la famille Colomb, qui est donc à la tête de l'entreprise Colonna. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Tout à fait. Donc tout d'abord, bienvenue chez Colonna. Merci. Effectivement, une société familiale, 4e génération. Donc on est fabricant de sauces émulsionnées froides. C'est tout ce qui est à base d'huile et de jaune d'œuf. Donc tout ce qui est mayonnaise, samouraï et autres algériennes et autres joyeusetés qu'on adore en Belgique. Et aussi de ketchup. Et comment est-ce que cette belle success story familiale a-t-elle commencé? La success story, elle a commencé il y a très longtemps, donc c'était en 1963. C'était à l'époque mon arrière-grand-père et mon grand-père qui ont créé en fait un restaurant dans lequel la spécialité c'était le filet américain. Okay. Donc les gens raffolaient du filet américain, venaient spécialement pour ce plat-là. Un jour ils se sont dit, vu le succès de ce produit-là, on va essayer de commercialiser la sauce qu'on a inventée pour préparer le filet américain, pour l'assaisonner directement. Alors évidemment, vous êtes une société belge, mais c'est grâce à l'exportation que vous connaissez un tel succès. Tout à fait, donc nul n'est prophète en son pays, malheureusement. Colonna est principalement présent à l'export, où on a environ 45 pays qui achètent nos produits, sous la marque Colonna et aussi sous d'autres marques. C'est principalement aussi le marché français, où on retrouve nos produits en priorité. Et puis on commence à se faire également connaître en Belgique, notamment en Wallonie. Et comment ça se fait, un tel succès en France? Tout ce qui est made in Belgium, c'est vraiment un gage de qualité, on va dire, partout, en France, mais aussi partout ailleurs. Pourquoi la France? Tout simplement parce qu'on était dans les tout premiers, en fait, à mettre en place les friteries dans le nord de la France et à proposer des sauces différentes. Et ça s'est étendu justement vers le sud de la France et un peu partout ailleurs. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner? Donc Colonna, c'est 45 000 tonnes de sauces qui sont fabriquées annuellement par 200 personnes et un chiffre d'affaires de plus ou moins 120 millions d'euros annuels. Alors j'imagine que c'est quand même un marché assez concurrentiel. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Pour moi, c'est le contact client qui est prioritaire. On arrive à garder une certaine proximité. C'est un goût forcément qui est unique et un gage de qualité aussi sur le long terme qui nous tient à cœur. Et c'est surtout une culture d'entreprise pour moi qui est vraiment unique. Bonjour Frédéric. Bonjour Laura. Alors ici, on se trouve vraiment au cœur de la production, c'est ça? Tout à fait, c'est ici qu'on va produire la sauce, là-bas, et qu'on va la soutirer dans ces tubes que vous pouvez retrouver en grande surface. Alors justement, explique-nous comment on fabrique une sauce. D'abord, la première étape, c'est qu'on va prépeser tout ce qui est éléments solides, essentiellement les épices, pour gagner du temps en production. Donc on va prépeser ça au gramme près. Puis tout ça va arriver ici dans la machine à émulsionner. On va faire la mayonnaise comme à la maison. Donc c'est juste une plus grosse machine, à peu près 600 kg par batch. Puis on va soutirer sur les différentes lignes en différents conditionnements. De la petite dose individuelle qu'on peut trouver dans les snacks, jusqu'au gros seau que vous allez retrouver en friterie, etc. C'est vrai que vous avez quand même pas mal de recettes. Comment vous faites pour gérer tout ça? On a environ 500 recettes, 200 ingrédients différents. Donc c'est vraiment toute une gestion de la planification assez complexe. C'est une des grandes forces de Colonna, c'est qu'on est relativement flexible. On propose toute une série de sauces. Et elles sont toutes émulsionnées. Au niveau de la production, comment ça se passe? Vous devez avoir plusieurs lignes de production, c'est ça? On a 13 lignes de production, vraiment en fonction du packaging, pas en fonction de la sauce. Donc elles sont capables toutes de produire la même chose. Et c'est vraiment le conditionnement qui va faire qu'on va sur l'une ou l'autre ligne. Mais en termes de volume, ça doit faire quand même aussi pas mal de matières premières. 45 000 tonnes de sauce par an, ça c'est impressionnant. Ah ouais. Ça fait 25 000 tonnes d'huile, 5 grandes citernes par jour et beaucoup de jaune d'œuf aussi. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? On est à 250 à peu près employés aujourd'hui avec pas mal d'intérimaires pour couvrir la haute saison, puisqu'on a une certaine saisonnalité en fonction été-hiver aussi. Quand il y a des grands événements en été, comme la Coupe du Monde, les snackings marchent un peu mieux, donc il faut produire un peu plus. Et qu'est-ce qui fait la différence chez Colonna? Nous on fait de la cuisine, pas de la chimie. Donc toutes nos sauces sont émulsionnées à froid, comme à la maison, de manière traditionnelle. Et le froid, ne pas chauffer, permet de garder vraiment toute la saveur des ingrédients. Et là, je pense vraiment que c'est ce qui fait la différence. Colonna, elle est meilleure. Génial, merci beaucoup Frédéric. Merci Laura.
Maxime. Bonjour Laura. Maxime, tu es directeur commercial ici chez Colonna. Est-ce que tu peux nous dire qui sont vos clients? Alors nos clients, il y a une partie qui va vers la grande distribution. Et alors on a aussi des grossistes qui eux relivrent tout ce qui est friterie, restaurant, snacking. Alors l'entreprise est en plein développement. Quelle est votre recette? Notre recette, c'est d'être à l'écoute du client, du marché, aller capter les tendances, goûter, beaucoup goûter. Et c'est de trouver des recettes qui mettent en avant notre savoir-faire. Et alors comment on est une nouvelle recette? Soit il y a une demande qui vient directement du client, Ok. soit c'est nous qui sommes proactifs, on capte les tendances, on essaye de répondre aux demandes de la nouvelle génération. Alors après, il y a le travail de la R&D qui développe ça en interne. Une fois que c'est validé, alors c'est lancé en test industriel. Alors pendant tout ce laps de temps-là, on fait des tests de vieillissement, on fait des tests pour les valeurs nutritionnelles, ce genre de choses-là. Ok. Quelles sont les tendances Alors, actuellement? les tendances actuelles, donc la génération Z, ils aiment bien les produits qui est plutôt sucré. Alors le sucre Ok. qui vient de la betterave ou le sucre qui vient des fruits. On vient de sortir d'ailleurs une sauce coco mango qui répond vraiment à cette tendance. Et alors il y a aussi le côté piquant qui vient s'ajouter au sucre, comme la J'adore. sauce algérienne qui est aujourd'hui notre meilleure vente. Et les matières premières, elles viennent d'où? Alors on essaie toujours de travailler avec des matières premières qui viennent d'Europe. Donc les deux matières premières principales dans les sauces, c'est bien entendu l'huile qui vient d'Allemagne, de Hollande, de France ou de Belgique. Le deuxième produit, c'est le jaune d'œuf. Donc pareil, c'est France, Allemagne, Belgique. Vous êtes présent dans plus de 40 pays. Tout à fait. Est-ce que vous adaptez un peu vos recettes du coup? Alors on adapte toujours les mayonnaises. Ah Donc oui. on sait Ouais, que ouais. chaque marché a des attentes particulières, un peu plus blanches, un peu plus sucrées. Par contre, pour les sauces spéciales, notre envie, c'est toujours de faire connaître le savoir-faire belge à l'étranger. Alors, bon, on voit les sauces là depuis tout à l'heure. Oui. Moi, je t'avoue que j'aimerais bien quand même en goûter une. Et la nouveauté Coco Mango, c'est une option, on peut la Bien entendu, goûter? tu le demandes, bien Ah, entendu. ben voilà, super. Ah, l'histoire de cette sauce, c'est sympa. Donc, on était en vacances sur une plage. Ok. Et c'était une sauce qui, à la base, était destinée à une salade avec des scampi. Ici, c'est vraiment un produit qui est dédié à ça avec un peu de piment d'Espelette. Mais c'est super bon. Alors, moi, je t'avoue que ma sauce préférée, c'est quand même la samouraï. Elle fait partie du top 3 de chez Colonna. Ah, Je ben vais te la voilà. faire goûter. Super. Alors, attention, elle est légèrement piquante. Mais c'est ce que j'aime, donc ça tombe bien. Il faut bien sûr l'imaginer sur ton paquet de frites. ou Non, ton mais kebab. j'adore. En tout cas, merci Maxime. Merci à toi. Bonjour Bernard. Bonjour Laurent. Alors Bernard, tu es directeur d'usine et tu t'occupes entre autres de la logistique ici. Exactement, oui. Alors dis-moi, comment ça se passe pour gérer la logistique Alors chez la Colonna? logistique, c'est pas tout de produire des bonnes sauces. Il faut s'assurer qu'elles arrivent à temps et en bon état de qualité sur la table des clients. Et comment vous faites pour gérer cela? Alors on a d'abord une équipe. Toute la logistique, ça concerne à peu près 25 personnes. Et on a des processus qui sont bien optimisés. C'est-à-dire qu'on a d'abord un ERP. Un ERP, c'est un système informatique qui va gérer les différentes fonctionnalités d'une entreprise. Ça part des achats, la planification, gestion de stock, la production. Et ensuite, une fois que les produits sont fabriqués, ils vont être en phase transit ici et puis ils vont partir vers un entrepôt extérieur Ok. chez notre partenaire. Alors vous êtes en pleine croissance, donc je suppose qu'en logistique, vous avez dû aussi vous adapter. Alors oui, ça a été un moment vraiment déterminant chez Colonna en 2024, lorsqu'on a pris la décision d'externaliser notre stock de produits finis et la préparation des commandes. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous d'avoir externalisé votre stock? La place. Un mètre carré de production est bien plus intéressant qu'un mètre carré de stockage. Cette contrainte que l'on avait dans ce hall où on se trouve aujourd'hui, Oui. il faut s'imaginer que parfois on devait arrêter la production Ok. parce qu'on n'avait plus de place ici. Et donc, c'était un frein à notre croissance. Et aujourd'hui, c'est un levier de croissance. On a un potentiel de plus de 10 000 palettes stockées à l'extérieur. Chaque jour, on a à peu près 12-13 camions qui partent et qui envoient les produits finis à l'extérieur. Mais super, merci beaucoup Bernard. Avec plaisir. Bonjour Hervé. Bonjour Laura. Hervé, tu es un des administrateurs de la société. Oui. Tu viens de nous rejoindre. Et Thibaut, évidemment, on se retrouve. Alors, pour l'avenir, j'imagine que le mot d'ordre, c'est vraiment la croissance. On veut continuer à avoir de la croissance et aussi à garder cet ancrage local ici à Warem, en Wallonie. C'est super important pour nous. Et surtout garder ce qui fait notre force, donc grandir intelligemment en gardant ce goût, cette qualité, ce contact avec le client et cette culture d'entreprise qui nous définit également. Et justement, pour accompagner cette croissance, vous avez fait appel à des compétences externes. Pourquoi? C'est un constat qu'on a fait effectivement avec mon cousin. On a remarqué
qu'il nous manquait certaines compétences ici en interne, notamment en termes de leadership, en termes financiers également, et pour beaucoup d'autres choses. Donc notre volonté, c'était justement de ne pas rester dans notre petit cercle et de s'ouvrir plus vers l'extérieur pour accomplir la vision qu'on a en tête, donc de croissance. Et c'est là que Hervé intervient et qui nous rejoint. Tout à fait. Hervé, quel est ton rôle, toi, exactement, au sein de la société? Donc, chez Colonna, moi, je m'occupe justement de structurer cette croissance. Philippe et Jean-Luc avaient doublé la taille de l'entreprise tous les 5 ans pendant 20 ans. Et le dernier palier, donc de 60 à 120 millions, c'est quand même assez rude pour les équipes et pour la taille des immeubles. Et donc ici, moi, j'agis au niveau des personnes, en fait, anticiper les équipes, anticiper les flux de matières premières, produits finis, ainsi qu'au niveau financier, puisqu'il y a beaucoup d'investissements, etc. Et depuis que tu as rejoint l'entreprise, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Donc les mises en place ont été structurantes au niveau humain, tout d'abord. Donc la réorganisation des équipes sur le terrain, changement des pauses, l'organisation du travail, etc. Deuxièmement, ça a été l'apport d'une ligne managériale complète. Ça a été clé. On a recruté plus ou moins 20 personnes sur 18 mois. Ensuite, je dirais qu'il y a au niveau de l'immobilier. Donc on a externalisé l'ensemble du stock chez un partenaire logistique externe. Et alors, dernièrement, c'était en termes de finances. Donc, il a fallu réadapter toute la comptabilité et nos projections financières. Et on est très content du travail accompli. Vous avez déjà des objectifs pour cette croissance? Obtenir un doublement du chiffre d'affaires à horizon 2033. Mais ce sont des objectifs qui sont réalisables et qui sont ambitieux. Et surtout, avec les équipes qu'on a réunies ici, je pense qu'on peut les atteindre. Et pourquoi 2033? Parce que ce sont les 70 ans de Colonna. Super, merci beaucoup Hervé, merci Thibaut. On a passé un très bon moment. Et bon, je dois quand même vous avouer, moi, ma sauce préférée, c'est la samouraï. Et j'ai trouvé dingue. Merci. Bon choix, on va en dire ton côté. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao!